Gamine, je m'étais passionnée pour des oiseaux qui vivent en Papouasie-Nouvelle-Guinée. J'avais écrit un livre, enfin quelques pages d'un livre, sur les paradisiers, et par ricochet, je m'étais intéressée à ce pays du bout du monde. Je répétais à qui voulait l'entendre qu'un jour, j'irai là-bas. Pour moi, qui n'avais pas encore le droit de traverser la rue, ça semblait inaccessible. Entre-temps, j'ai beaucoup voyagé, mais toujours en contournant ce pays. Parce que les rêves d'enfants sont si fragiles que la réalité les froisse facilement. Et puis, j'attendais l'occasion. À presque 35 ans, elle est arrivée. Je travaille sur un projet photo appelé Voix, où je réalise des portraits d'artistes dans des pays où il est difficile, voire impossible, de vivre de la création. Parce que la liberté d'expression est révélatrice de la situation politique, économique et religieuse d'un pays, découvrons la Papouasie-Nouvelle-Guinée par la voix de ses artistes. Dans ce pays aux 800 langues, sans galerie ni salle de spectacle, où la culture traditionnelle est grignotée par l'occidentalisation et où aucune route ne relie les régions entre elles, comment font-ils pour trouver leur place ? À l'arrivée, Nick et Israël nous accueillent. Nos contacts nous ont mis en garde. Port Moresby est l'une des capitales les plus dangereuses au monde. En effet, ici, les vitres sont teintées, les fenêtres des maisons barrées et les murs barbelés. Un blanc ne marche pas seul dans la rue. Voici la première contrainte à laquelle nous nous heurtons, être sous protection rapprochée. On dort dans un appartement ultra sécurisé, le seul abordable qu'on ait trouvé, parce que, depuis l'implantation des multinationales qui exploitent l'énergie, le coût de la vie à Port Moresby est devenu exorbitant. Preuve en est que les bidonvilles sont peuplés de professeurs, commerçants ou médecins, incapables de payer un loyer. To be an artist in Papua New Guinea, it's a bit difficult here. Many people, they don't appreciate, or like they appreciate it, but they don't see the value of art as other countries. Pour notre première journée, on a rendez-vous sur un marché d'art en plein air avec deux artistes peintres, Leslie et Laben. I used to live in town. Rent was killing me. I was painting, I was doing everything just to pay rent, but I had nothing in my account. Yeah, it costs. I was saying, I'm working for nothing. Like, I know that every month I have this rent I need to pay up. I'll be working very hard just to pay the rent, I have nothing left for myself. Laben nous donne rendez-vous le lendemain, chez lui, pour faire connaissance. Il vit à 1 heure de Moresby, où il a construit sa maison parce qu'à la ville, il ne s'en sortait plus. I was like, I think 15. I was 15, yeah. And it was your dad? Yes, because they had an argument. It was not intentionally. He never meant to kill her, but it's like, just out of frustration, he just went and probably put a punch somewhere here and then caused the internal bleeding and she died. So he regretted doing that. He felt sorry and then like, yeah, he's been looking after us. He's been trying to become a father and a mother at the same time. He's been good. A lot of my paintings are based on the love between mother and child. Violence against women is a very big issue in this country. And to me, that is something more personal, so I like to paint a lot about mother and child. I won't really know the reason why this happens. I think maybe the man needs a bit of an awareness on this issue. Because now, like in Papua New Guinea, we have this culture where man is the head of the family. So you women, you cannot talk much. La séance photo de Laben se déroule à domicile, dans le nid isolé qu'il se construit pour peindre en toute sécurité. Pour Leslie, le jeune peintre croisé sur le marché avec Laben, j'ai une autre idée. Alors là, on est dans un endroit, une sorte de déchetterie de barils, que moi je trouve très photogénique et ça me fait penser à ses tubes de peinture, à sa construction, à ce côté un peu
en équilibre. Mais ils me disent que c'est pas sûr. Alors, je vais parler aux gars pour, je sais pas, voir s'ils vont pas nous attaquer. That's only the point that you guys are here. Yeah, that's the only Just to thing. take a picture of him because Just take a picture of. Un petit billet plus tard, le chef de la déchetterie nous laisse commencer la séance. Tout concentré que nous sommes à capter l'image de Leslie, on ne se rend pas compte que des dizaines d'hommes encerclent peu à peu la déchetterie, jusqu'à ce que notre chauffeur Israël vienne nous dire, son couteau à la main, on y va, maintenant. It's dangerous to getting the pictures, and I feel not good to sit there. not safe. Yeah, not safe to sit there. So we make fast and we trap. Yeah. So that's good. Okay, Yeah. thank you Israel. Anyway, Yeah. we are safe. Yeah. When somebody to come and touch us, Yeah. I want to ready for cut him with my bush knife. It's good. We are with Yeah, the Busherman. That's Yes, because I'm ready for For fight, for For your fight, life, for fighting fight. for your life, yes, for our life. for our lives. the Bushman. Israël a les dents rouges, comme beaucoup de monde ici. La première fois, on a pensé à nos lectures sur les tribus cannibales, et puis on a découvert le betel nut. You eat it all. Yeah. Throw the skin away. The skin away? No, that's It's okay. throw the skin away, but you retain. And you chew it? Cette noix, dont les effets rappellent ceux de la feuille de coca, est ici une monnaie d'échange, de remerciement, et la meilleure façon de faire plaisir dans les villages. Bitter. C'est en vente partout, mais ce n'est pas de tous les goûts. Mollo. Mollo. Au studio où il vient peindre après l'école, Leslie nous présente son mentor, l'artiste Tony Evenet. The only way to move forward, move art forward, move out into the world is a lot more collaboration. I feel I need to set this up so at least other people, younger artists have a better future and try to market them overseas more. They're the generations that will fly the Papua New Guinean flag and that will speak. We're planting the seeds now. Our art is scarred from outside influence, that we have to paint repetitive stuff, and, it's just to sell, to make money, to make a buck. En scarifiant cette toile, Tony dénonce le diktat des clients étrangers, en quête de tableaux plus proches de l'artisanat que de l'art. Il cherche à encadrer les clichés de la tradition papoue, et les peintres remisent leur créativité au placard pour répondre à leurs attentes. Je propose à Tony de le photographier dans un supermarché, symbole de la menace qu'il craint et qui pèse sur les artistes qui essaient de vendre leurs œuvres comme des produits de consommation. Where we think the Western world is the solution, has the solutions, That's where all the white come in and influence the culture, the colors of PNG. We gained independence, to my belief, too early. When we did gain the independence, we should have written up a constitutional law that would suit us Papua New Guineans much rather than taking the same constitution as Australia and trying to put it into PNG, which really killed us, really. And we should have celebrated more of Papua New Guinea. And Papua New Guinea is a young country. So if we just sat back and looked at the rest of the world, what mistakes they're doing, we could just easily amend it and we could be the best country in the world. Easily. Yeah, because we've got everything here. Still living a simpler life, but because of the outside influence, we've come into town trying to live a better life. So we think, but really it's the better life is back in the village. We're off the grid. We don't have power there. You have free water. We have free fish.
we can go and do a garden and have free food all year round. And that's such a simple, easy life, and that's where I'd like to be. Là-bas, la vie simple dont parle Tony se situe dans la province de Million Bay, à l'extrême orient de l'île dont il est originaire. Il l'évoque avec tant d'enthousiasme qu'on décide d'y aller pour nous plonger dans ses paysages intérieurs. Après 1 heure d'avion, 3 heures de bus, puis 2 heures de dinghy, le bateau traditionnel de la baie, on débarque dans le paradis sauvage de Sewa Bay. Ici on pêche, chasse et cultive l'igname que l'on cuira sous terre pour le dîner, dans un moumou, le four local. Les enfants vont à l'école en canoë et reviennent de leurs 2 heures de rame quotidienne avec le sourire. How long did you paddle to come back? Too long. Like 2 hours. 2 hours? Yep. That's what you do every day? Yep. 2 hours morning and 2 hours the evening? Yep. Je décide de m'y essayer avec un professeur de thaï. Tiffany, the teacher. I follow you. A big enough for me, huh? Après cette parenthèse enchantée, on rentre à Alotao, la capitale de la province, pour rencontrer le peintre Jeffrey Figure, dont on nous a beaucoup parlé. Référence de la benne, Leslie, et ami de Tony, il fédère la communauté des artistes de Million Bay et pose des pierres pour bâtir des ponts entre les disciplines. Aider au développement de l'art papou, c'est la raison d'être du collectif que Jeffrey a créé avec d'autres artistes. Ce soir, la chanteuse Rose Koizen anime la soirée. Open mic is about you expressing yourself. If you have a song that you want to sing, ain't nobody gonna tell you that you've done it wrong. Okay, so that's what open mic is about. This is what we're about. We're about sharing what we have to share. Open mic, which is it's something very new in Alotau. 28 Creative, we started it last year and we try to do it every month or every 2 weeks. And it's just a free event, an open event we invite all performers of all types, all levels in Alotau to come along and sing a song, dance, poetry, whatever they feel inclined to do, that's what they do here. You know, one of the hardest points in my life was when I lost my partner and I lost our first child. My wife had fallen sick, so she gave birth at 8 months, so it was premature, but the child only survived 1 day.
So I had a lung infection, but we were living in Buka, so they didn't have incubators and, like things that could help the baby. So, we lost our child. I carried the child home, and I took out my pencil and I child, and because I love the art so much, and I forged this event through that process. Then I wrote poetry, then I created paintings from what had happened. I only did one painting that year, and that painting was one of my most significant works. But you see, these things come about because of these experiences that happen, Well, in some sense, you have a greater leverage, a greater impact, because you are oppressed. So what you do really can change the world. I don't have an educational background in the arts, but just through exploration and self-exploration, I noticed that a lot of the painterly qualities in a painting come from a person's rhythm, like their own music. When I look at a painting, I can see a lot of music, and not just in the paintings, but when I look around at nature and the environment, I see music because I see patterns and the way that they are structured. And so this is all like very much a musical universe that we inhabit. La peinture renvoie Jeffrey à la musique, et la musique le renvoie à la nature. Comme tous les artistes papous, il lui est lié, viscéralement. Tony parlait de la différence entre l'art et l'artisanat. Ici, elle est si ténue qu'on peine parfois à les distinguer. D'autant que tous les deux prennent racine dans le paysage, si puissant, si sauvage. Nous nous rendons à Liba, sur l'île de la Nouvelle-Irlande, berceau des maîtres sculpteurs, pour tenter de saisir les nuances entre la reproduction des gestes ancestraux et la création contemporaine. Traditionally, people carve because their culture. They always carve, not only for sale, but when the big occasion like the cultural ceremony, they use the carving. The cultural ceremony is when someone from our clan or our ancestors are they're already dead, we try to do something to make these people in the spiritual world, they'll see that yes, the living people are still with us, and they'll remember us also. We always carve because we are in our blood. We are the carvers also. La question de la vocation ne se pose même pas. On crée parce qu'on le sent, et parce que, comme le dit Brian, on l'a dans le sang. Ici, il est assez peu question d'expression individuelle, comme dans l'art que défendent Tony et les autres. Sculpter n'est pas un choix. Même les couleurs sont imposées par la nature. C'est avec ça qu'ils font le rouge des couleurs. Le noir, c'est la cendre de charbon. Le rouge, c'est ça. And the yellow, how do you do? The type of ginger. Ginger. Ginger type, the yellow. Ça, c'est ce qu'ils utilisent pour le jaune. Mais c'est intéressant parce que du coup, ils ont seulement 4 couleurs et ils les mélangent pas. Chaque couleur est vraiment utilisée brute. Presque tous les hommes de Liba sculptent. Les femmes, elles, n'ont pas le droit de travailler le bois. Like I'm a cow, I don't need daughters. Daughters will not help me. When I have a son, my son will help me. Pour l'heure, Brian a 3 filles. Il les envoie à l'école, ce qui lui demande beaucoup de sacrifices, jusqu'au jour où elles se marieront et où il sera remboursé de son investissement, puisque la dot est de rigueur ici, comme dans tout le pays. We always try to find a wife that will not cost you so much.
because the wife in India and Netherlands are very expensive. When the man pay the bride price, the woman belongs to the man. La femme appartient à l'homme. C'est ici aussi indiscutable que le fait que l'arbre appartienne à la terre. Dans leur parure de danse traditionnelle, les femmes ont toujours laissé leurs seins nus. Pourtant, sous l'influence des missionnaires et des églises évangélistes, il leur est maintenant interdit de montrer leur corps. Pour être une bonne femme, une bonne épouse, il faut être modeste, discrète, passer inaperçue et ne surtout pas attiser le désir des hommes. Wayaki, notre guide de Sewa Bay, m'avait mise en garde. Man is all right. They can just wear trousers and move around without shirt, but not women. And that has to be respected, and women has to respect a man. So, in the generation back, women get killed easily out of when they disobey the rules or guidelines set by the elders. So when they disobey, they get killed, and it's the decision made by the leaders within the clan. So that's what usually happens. La question de la place de la femme est complexe ici, et celle de la femme artiste encore plus. Nous avons prévu d'approfondir le sujet à Port Moresby avec la chanteuse Alison Joyce. Mais pour cela, il nous faut d'abord quitter la Nouvelle-Irlande. Et avec Brian, on n'a pas vu le temps passer. On est resté un peu trop longtemps avec nos amis sculpteurs. Et là, on est à 2 heures de Kavieng. Et il n'y a plus de bus public. Enfin, ils ne nous ont pas dit qu'il n'y avait plus de bus public, mais ils nous ont dit c'est grave si on n'en trouve pas. On a un vol demain à 7h du mat. On a espoir de rentrer, mais là, c'est au moins 1h et quart, et demie peut-être. On attend. Et ça sent pas bon. On mange des chips. On n'a pas bouffé la journée. C'est la seule bouffe qu'on a trouvée ici. Les heures filent. Pas un véhicule à l'horizon. Un ami du sculpteur propose alors de prendre sa voiture. Sauf que... Il n'a pas du tout d'essence, donc on va lui acheter de l'essence. Mais l'essence qui était en ville, dans leur village, en fait, il n'y en a plus, il n'y a plus de pompe. Et là, on essaie péniblement de faire 2 km pour en trouver à Bol. Et on espère qu'on va en trouver. Voilà, et ça n'a pas l'air gagné. L'essence est revendue par des particuliers. Mais ce soir, ils sont tous particulièrement absents. À sec, on échoue dans une ancienne auberge. Le propriétaire nous propose de faire un tour. Et comme par hasard... This is called a kabai, and it's a symbol, or it represents the hanging of enemies. Okay. When I go to war and I kill my enemy, I hang it. And this is just because the branch of a tree, but we hang them on the tree, but it's just a symbol. It's to explain that this is where we hang our enemies. Did you hang your enemies already, you? No, but our ancestors. Ancestors, yes. Nice, because I really want to be your friend. I don't want to be hanging. No, I won't hang you. Yes. You did it? Yes. It's your work. Yes. Very impressive. Look, c'est super. Wow. Amazing. It's a Malangan. You know the word of Malangan? Yes. And it's a dancing mask. So that's a big one, but we use it for dancing. Wow. A lot of secrets, hidden places. Voilà, tu vois, quand on est perdu, on nous montre encore des sculptures. C'est vraiment le truc de la région. Malgré les trésors cachés ici, nous devons trouver une solution pour rentrer. Les avions sont rares et chers. Le nôtre décolle à 7 heures. Après avoir égrené toutes les solutions, on se résout à appeler le gérant de notre hôtel à Kavieng pour lui demander de venir nous chercher, contre rétribution évidemment.
Encore faut-il trouver le mètre carré où le téléphone capte, au beau milieu de la plage. Échec de l'appel. Albert? Yeah, just to tell you that there is no network at all in the guest house. You know where it is in Bol? He says he knows. Where is it? So we are done now. It's okay. Thank you very much. It's not seen as a good thing for a woman to be independent and to want to, you know, have a career in something like the arts because it doesn't make money. So how are they supposed to look after their child and their husband if they're busy trying to be a singer or an artist, you know? It's a very negative stigma. I don't accept that stigma that women should do this and this, so I'm very vocal about that. Men do not tell me what to do. Alison Joyce est née de père australien. Aussi, elle a eu l'opportunité de partir étudier et chanter à Melbourne pendant 10 ans. Mais elle est revenue pour tenter de développer la musique ici. We don't have many music schools. We don't have recording studios that are accessible to people. We don't have training facilities for musicians and sound engineers and artists and the very simple fundamental things that you need to build careers and to build artists and to help, you know, creative arts grow in this country. So we don't necessarily have that, and it's a bit difficult. But I mean, I'm existing. I'm okay. A lot of other artists exist and they're fine. I think there does need to be more of a, you know, more support for the arts and artists. Je photographie Alison dans un cimetière, parce que pour elle, une partie de la culture papou meurt à cause de ce manque de soutien. Elle pourrait partir dans un pays où la musique contemporaine est vivante, mais elle décide de changer les choses de l'intérieur, pour faire en sorte que les musiciens aient d'autres options que celle de jouer des reprises dans des halls d'hôtels internationaux. Comme ici, au Crown Plaza, où nous rencontrons Buruka Tau, un des plus grands pianistes de Papouasie. Entre deux standards de jazz, il nous explique que la clientèle est majoritairement étrangère. Or, les étrangers viennent ici pour le travail. Ils ne sont pas là pour écouter ni pour découvrir. Ils ne cherchent que de la musique d'ambiance. Alors, comme Buruka, les meilleurs musiciens du pays jouent des reprises dans les lobbies de ces palaces pour hommes d'affaires. Le lendemain, je propose à Buruka de réaliser son portrait dans un stade vide. Les gradins sont blancs et rappellent son clavier. Un piano sans touche noire. Un piano à demi. Buruka a réalisé de grandes tournées à l'étranger. Mais même s'il peine à faire entendre sa voix en Papouasie, il n'envisage plus de la quitter. Comme la plupart des artistes que nous rencontrons, il voue un amour immense à sa terre. I think this country is very diverse. A lot of cultures, a lot of beautiful colors. I think the rest of the world needs to know this country. Not only through its politics and what we have, but our art forms. We have something to offer the rest of the world. Sur la côte, dans la jungle, les îles ou les montagnes, malgré les difficultés, les artistes brandissent fièrement l'étendard de leur pays encore presque vierge. Buruka se sent chez lui dans les hautes terres. Alors on file illico nous imprégner de ce lieu, entre Hagen et Goroka, où Steven et sa famille nous accueillent. Sans nous connaître, ils nous reçoivent comme des membres de leur clan. Pour atteindre la maison que Steven a construite sur un flanc de montagne, il faut traverser la rivière et l'infrastructure est minimaliste. Alors, ça passe, mais c'est compliqué. Jusqu'ici, tout va bien. Mais il y a quand même toute une petite montagne à grimper.
Au réveil, on comprend ce que voulait dire Buruka et ce que disait Jeffrey avant lui sur la source d'inspiration naturelle, sur la musique du paysage. On est là, au sommet des choses. Et soudain, on voudrait rester, ne plus bouger, ressentir le tempo de la nature, respirer à son rythme. Mais Will, le fils de Steven, a d'autres plans pour nous. Il nous fait visiter les environs et insiste pour nous emmener dans son lieu préféré, un lieu qu'il faut mériter. Au fil des pas, notre escorte s'agrandit. On se demande où et à qui tout cela va nous mener. What's your name? Gabriel. Gabriel. Sandra. Donc on va rentrer là-dedans. Ouais. C'est sûr de ce que tu fais là, hein? Non, t'as vu ça, fais gaffe, hein. Comme les artistes rencontrés ici, on avance à l'aveugle, sans certitude d'arriver quelque part. Voilà, on est dans la grotte, avec des gens qui n'ont pas l'air hyper sûrs de leur chemin, hein, puisqu'on s'est déjà séparés en deux pour aller essayer de trouver la voie. Ils nous ont dit que ça pouvait prendre la journée, qu'on faisait que la moitié. Voilà, c'est peut-être la dernière fois que on se parle. Une canette? Canette passe? Gate is close. Oh non. Ok, go back. Okay, reverse back. Okay, back. Just a minute. Sandra, yes? Oh, ça va bien. On est large là. On a trouvé de l'or. Ça y est, regarde. Sur la porte. Qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? Construire un pont pour qu'il puisse traverser la rivière autrement que sur la bouée avec le petit enfant. À défaut de vrais lingots, c'est une famille en or qu'on a trouvée ici. Après 5 jours d'aventure partagée, on se quitte sur un bord de route. Bye, Opa, thank you so much, we'll miss you. Voilà, on est trop triste de partir. Steven tente de monter au dernier moment dans notre minibus. Il ne veut pas nous laisser voyager sans escorte. On insiste, tout va bien. On a confiance. Les Papous ont peur de l'insécurité pour les étrangers, encore peu nombreux ici. Alors à Alotao, Goroka, Hagen ou Shimbu, des gardes rapprochés spontanés se sont constitués autour de nous. Yeah, that's very good. Thank you everybody, I hope you see them again. Les artistes que l'on contacte sont tous très enthousiastes à l'idée de mettre leur parcours en lumière. Parce qu'il est difficile d'exister ici, de proposer un mouvement singulier au milieu d'une telle puissance collective. De Million Bay à Goroka, on danse pour accueillir, pour fêter, pour pleurer un mort, pour l'honorer, pour montrer sa force, toujours en groupe. Mais qu'en est-il des danses contemporaines, individuelles? Y a-t-il de la place pour elles, pour eux? George Tao, le fils du pianiste Buruka, est danseur de hip-hop. On le rencontre au centre commercial, où il s'entraîne souvent, faute d'espace dédié. We have traditional dances, yeah, but especially in breakdance, b-boy, and hip-hop, that's been about 10 years old. I had bigger ones than me, but whenever they started, they tended to shy away because of pressures from social or cultural or political. There's no enough funds, that sort of thing. But when we came into the picture, we decided to push it. We just said, the heck with it, let's do it, you know? We had no money, but we wanted to do it. We wanted the world to see that we were worth something. And I wanted the young kids to understand that they themselves were worth something as well. They couldn't see it, my job was to make them see it. I believe that the power is not in the people in charge, the power is in people who want to make a change. And so I decided, heck, let's just get a lot of people together, make them believe, and let's change the country. You know, instead of complaining 24/7 about why he's doing that, why they're doing that, it's a waste of time. Let's create answers. Yeah, I want people to respect it as this is an art form, this has value. You know, anything that has value, you have to pay for. You know, if you have to pay for the coffee, we pay for it. You know, anything that we put creative ideas or we have
a vision about it is worth something. Medic, go. Steady. I mean, they gave me a couple of opportunities to fly abroad and study, but I decided to stay here because there was no one to help build it. So I sacrificed a lot of things, a lot of personal successes. I would have become successful, you know, traveling the world, having my own place, and all that kind of thing. But I decided that what's the point of being successful on my own when I could help 10 of me, under me to be successful? Then we can make a huge change rather than one person being successful. So what I want to do is build up financially, build a place where I can fund them, build connections where I can make it happen for them. For me, I struggle. I don't want them to struggle. So my responsibility is to make it happen for them. I believe to see that my area is to help, you know, create a way for them, open the door for them and let them walk it, pretty much. La porte qui a permis à Georges de se lancer dans la danse, c'est son père, Buruka, qui lui a ouverte. Lui aussi, pionnier dans son domaine, la musique, a choisi de rester en Papouasie. Car malgré les difficultés, il est, comme tous les artistes que nous avons rencontrés, amoureux de son pays. Après 6 semaines passées ici, on le comprend tellement. On nous parlait de danger, et bien, le plus grand semble être de ne jamais pouvoir quitter cette terre aux 1000 facettes. Il faudra bien s'y résoudre pourtant. Alors pour se séparer en douceur, on réunit quelques artistes pour un pique-nique d'adieu. We got the fork. Now we need is the chicken. Because we're so young as a country, a lot of people still say, "Oh, I'm from Central, I'm from Milne Bay, and I'm from Highlands, I'm from East New Britain, wherever," and they strive with that. They really have big pride, but they don't realize that maybe 20 years, 30 years down the track, everybody's going to be so mixed that there's going to be no ownership. You know, we can't claim to be from anywhere but Papua New Guinea. You know, when you post the question, That's right. when you post the question of people's identity, it does not quite match with the culture. Japanese dish is Japanese dish. You can tell straight out. Papua New Guinean, not yet. Maybe one day it'll happen soon. Yeah, just 40 years, it's new. So It's in construction. You come back in 60 years. maybe later you ask the question 20 years down the line. Then it was still you post the question again. Pas encore. Ici, l'art et les artistes sont en devenir, comme leur pays fraîchement sorti de la colonisation. Encore entre deux eaux, 2 mondes, entre l'art et l'artisanat, entre 800 langues, 2 églises et 4 routes. Si les régions de cette terre mosaïque ne sont pas reliées entre elles, alors il faut construire des ponts pour avancer, ensemble. Et réaliser le rêve de Laben, Alison, Leslie, George, Buruka, Rose, Jeffrey et Brian, en faisant résonner leur voix au-delà des frontières de Papouasie. Comme un chant venu du paradis, un chant de paradisier. Dans les montagnes de Normandie, j'ai fait un cadeau à la petite fille que j'étais. Elle avait raison de croire que, tôt ou tard, je finirais par l'écouter, puisqu'il paraît que les voix que l'on n'éteint pas finissent toujours par se faire entendre, pourvu que celles de ces nouveaux créateurs continuent longtemps de chuchoter à nos oreilles. Les contraintes sont parfois nos meilleurs alliés. Hey.